OK, donc on est arrivé donc à ce schéma-là que tu بحكي إنه sont très importants. C'est diagrammes إذا بدكم أو ce sont des rectangles avec des flèches et qui vont résumer donc qu'est-ce qui se passe donc lorsqu'il y a diminution de l'oxygène et aussi augmentation de CO2. Donc je vais commencer tout d'abord avec une diminution de l'oxygène. Donc, lorsqu'il y a diminution de PO2 alvéolaire, ça veut dire que ça va stimuler, comme on a déjà dit, ça va stimuler donc les chémorécepteurs. Donc, ça va stimuler les chémorécepteurs périphériques. Et donc, lorsqu'il y a stimulation des chémorécepteurs périphériques, il y aura donc une décharge via donc les neurones respiratoires. Donc, ils vont stimuler, donc, comme on a déjà dit, les muscles respiratoires. Les muscles respiratoires, ils vont donc subir une contraction, donc une augmentation de la ventilation et donc le retour de la PO2 alvéolaire à sa valeur normale. OK, فإذا هيدا c'est dans le cas où on a diminution de PO2 alvéolaire. Maintenant, lorsqu'on a une augmentation de PCO2 artérielle et aussi alvéolaire, ça va donc stimuler les deux les chémorécepteurs périphériques et les chémorécepteurs centraux. Lorsqu'on a une augmentation de PCO2 artérielle, ça veut dire que aussi l'H+ artériel, il va augmenter. Il y a une acidité dans le sang, ce qui va donc stimuler les chémorécepteurs périphériques. Et aussi, le PCO2 artériel, il va augmenter dans le liquide extracellulaire cérébral. Aussi, il y a augmentation de H+ dans le liquide extracellulaire cérébral, ce qui va stimuler donc les chémorécepteurs centraux. Donc les deux, donc ils vont via les centres respiratoires, ils vont donc via les centres respiratoires, donc ils vont agir sur le muscle respiratoire. C'est fait une augmentation de la contraction au niveau des muscles respiratoires, donc augmentation de la ventilation et le retour de la PCO2 artérielle vers la normale, ainsi que le retour de H+ vers aussi la valeur normale. OK, فإذا هيدا ces deux schémas, ils résument, comme on a déjà dit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une hypoxie et une hypercapnie. Donc, مثل ما قلت, ces schémas, ces diagrammes sont à retenir. Ici, c'est la même chose. فإذا عم نرجع نشوفهم هن زيتون. بس هون la différence, c'est de هونيك كنا عم نشوف s'il y a une diminution, donc s'il y a une diminution de PCO2, augmentation de CO2 et diminution de pH. Ici, c'est le contraire, s'il y a le sens inverse. Dans le sens inverse, يعني معناتها si on a une augmentation de PO2, diminution de PCO2 et augmentation de pH, ça veut dire que aussi هون بصير في عنا la stimulation des centres respiratoires, mais ici il n'y a pas donc une respiration, يعني il y a diminution donc dans la respiration, diminution dans l'amplitude et la fréquence respiratoire et la diminution de la ventilation. OK, donc c'est seulement pour vous montrer que ça peut être aussi dans le sens inverse. Maintenant, autre que les chémorécepteurs,
centraux et les chémorécepteurs périphériques, on a aussi les mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, ce sont donc des récepteurs qui se trouvent au niveau des poumons et des muscles respiratoires. Et ces récepteurs-là, مثل ما بتعرفوا, se trouvent donc يعني au niveau des poumons directement. Et ces mécanorécepteurs, normalement, sont sensibles à l'étirement qui se trouve donc au niveau des poumons. Par exemple, aussi, ces mécanorécepteurs, ils peuvent aussi agir sur le centre respiratoire. كمان, ça dépend si on a besoin d'oxygène ou bien on n'a pas besoin d'oxygène. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent aussi influencer le centre respiratoire autre que les chémorécepteurs. فإذا هون كنا عم نشوف c'était les chémorécepteurs qui peuvent influencer le centre respiratoire. On a aussi d'autres facteurs qui peuvent influencer le centre respiratoire. Tout d'abord, c'est le cortex moteur. Le cortex moteur, il est sensible lorsque surtout on a par exemple on fait des exercices physiques, il va donc aussi stimuler le centre respiratoire pour augmenter dans ce cas-là la respiration et la ventilation. Le cortex moteur aussi, il va agir sur les muscles squelettiques, comme vous savez, pour augmenter dans ce cas-là l'activité. Pour augmenter l'activité des muscles squelettiques, eux-mêmes aussi, ces muscles, ils peuvent aussi agir sur le centre respiratoire, en même temps aussi que les articulations. Lorsqu'on fait des exercices كمان بيصير في عنا augmentation dans les articulations, ce qui va aussi stimuler le centre respiratoire pour augmenter donc aussi la ventilation parce qu'on a besoin de plus d'oxygène. La température de même, شفناها قبل. La température, lorsqu'il y a augmentation de la température, on a aussi besoin de plus d'oxygène. Donc, aussi, la température, elle peut influencer directement le centre respiratoire pour augmenter la fréquence respiratoire et l'amplitude respiratoire. On a parfois des réponses conditionnées. Les réponses conditionnées, ça veut dire c'est lorsque on a la volonté donc on va faire ça va être une inspiration et expiration forcée. Aussi, ça va stimuler le centre respiratoire. Et enfin, on a les concentrations, augmentation des concentrations plasmatiques d'adrénaline et de potassium. Ici, quand on a une augmentation plasmatique d'adrénaline et de potassium, on sait déjà qu'en état de stress, lorsqu'on est en état de stress, en état de colère, مثل ما بتعرفوا, بيصير في عنا stimulation du centre sympathique, des fibres sympathiques. Les fibres sympathiques, ils vont sécréter l'adrénaline. Et donc aussi, une augmentation de la concentration d'adrénaline, elle va stimuler aussi le centre respiratoire. OK, انتوا بتعرفوا هالشيء. واحد بس يكون معصب، بس يكون عم بيعيط، بتشوفوا انه صاروا خدوده حمر وببلش يلهث، معناتها كمان هون il y a augmentation de la ventilation. OK, donc tous ces facteurs مثل ما شايفين ils peuvent influencer le centre respiratoire. Bien sûr aussi, il faut connaître ce schéma-là, ça va faciliter dans ce cas-là les facteurs qui peuvent influencer le centre respiratoire. Donc, هون عم نرجع نعيدهم، شفناهم كمان. قلنا le cortex cérébral, c'est la volonté. شفنا l'émotion, le colère, l'homéostasie كمان, qui peuvent aussi, مثل ما قلنا, agir tous sur les centres respiratoires. في عنا aussi d'autres facteurs, comme par exemple, parfois, on a le froid, la pression artérielle. شفناها lorsqu'on a parlé de la pression artérielle. On a parfois des irritations des voies aériennes, مثل ما شفنا dans le cas, par exemple, de l'asthme.
Donc dans le cas de l'asthme واحد بيسمم بيصير في عنده مشكلة كمان le centre respiratoire va essayer donc d'augmenter donc la fréquence de respiration ليصير في عنا أكتر oxygène dans les poumons. Donc tous ces facteurs là مثل ما قلنا هن peuvent influencer les centres respiratoires. La dernière chose qu'on va voir aujourd'hui et ce sera le dernier slide. مثل ما شفنا c'est l'activité physique. L'activité physique, elle va stimuler, comme on a déjà dit, les mécanorécepteurs donc de l'appareil locomoteur et qui va aussi stimuler directement les centres respiratoires. Donc, ça veut dire lorsqu'on fait de l'exercice كمان بيصير في عنا مثل ما قلنا stimulation du centre respiratoire. Et enfin, on a l'atout l'éternuement. L'atout et l'éternuement, ce sont des réflexes qui vont agir aussi sur le centre respiratoire, surtout lorsqu'on a accumulation du mucus au niveau, dans ce cas-là, des voies aériennes. Quand même, il y a une augmentation de la ventilation pour que le mucus sort, dans ce cas-là, des voies aériennes. Quand même, il faut aussi le connaître. Mais bien sûr, on n'entre pas beaucoup dans les détails. Donc, c'est pour ça il faut seulement savoir, on a émotion, température, tout, éternuement, activité physique, مثل ما شفنا l'adrénaline, tout ça, ils peuvent donc activer le centre respiratoire. Ok, donc comme ça, on a terminé le chapitre de la respiration. Donc, on a terminé avec le chapitre de la respiration. Bien sûr, on ne va pas aujourd'hui commencer un nouveau chapitre. Si vous avez des questions avant de terminer, حدا عنده شي سؤال بعد؟ Ok, si vous n'avez pas de questions, donc je vous souhaite des bonnes fêtes pour vous et pour vos familles. وإن شاء الله عن قريب نرجع بنشوفكم إن شاء الله بعد العيد. Ok. Merci, docteur. Bonne fête et bonnes vacances à vous aussi. Joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël. Merci, docteur. Joyeux Noël. Joyeux Noël et bonne année. Merci, docteur. Joyeux Au Noël. revoir, bye.